Créer une audience, ce n'est pas juste publier quelques posts en attendant que les gens arrivent. Non, 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 c'est bien plus stratégique que ça. Aujourd'hui, je vais te dévoiler les clés pour bâtir une audience fidèle et engagée qui soutiendra ton business à long terme. Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne, c'est MR Mindset, chaîne où on parle du mindset entrepreneurial et de développement personnel. En effet, après de nombreuses années d'entrepreneuriat dans la réalisation de clips vidéo, j'ai décidé de partager les astuces et les choses qui m'ont donné envie de me lancer dans l'entrepreneuriat. Tu retrouveras en cliquant sur le lien sous la vidéo un lien vers une formation gratuite qui t'apportera 3 clés pour gérer ton temps et j'espère que tu mettras à profit le temps que tu as gagné pour développer ton entreprise. Entrons tout de suite dans le vif du sujet. Le point numéro 1, c'est d'offrir de la valeur avant tout. C'est ça la première règle pour créer et garder une audience. Apporte-lui de la valeur. Les gens ont tendance à revenir là où ils se sont enrichis. Pour ça, tu vas pouvoir prodiguer des conseils, des astuces comme je suis en train de le faire actuellement, des récits inspirants ou encore du divertissement. C'est la loi de la réciprocité, l'objectif est de donner sans avoir un retour immédiat. Je te prends l'exemple de Théophile Hélier que j'aime beaucoup, qui a commencé en donnant des conseils sur le business, puis a fini par vendre de la formation. Je t'encourage donc à réfléchir ce que tu pourrais apporter à une potentielle audience. Pour cela, tu vas par exemple commencer par des formats how-to, c'est-à-dire comment développer son audience par exemple, ou alors passer par des études de cas, des témoignages. Dans tous les cas, tu vas devoir apporter de la valeur ajoutée. Point numéro 2, créer un lien authentique et personnel. En effet, lors de cette partie, je t'invite à plutôt te dévoiler. Les gens veulent suivre des personnes, pas des entités ou des entreprises qui peuvent paraître impersonnelles. Dévoile-toi, partage ton parcours, montre ta personnalité. Je vais essayer de le faire un petit peu plus au cours des prochaines vidéos d'ailleurs. Et surtout, partage tes défis et des échecs afin de créer une connexion émotionnelle. En effet, les gens pourront s'identifier à toi. Alors que si tu partages que tes réussites, les gens vont te mettre sur un piédestal et ils vont se dire cette personne en fait elle est inatteignable. Donc point important, partage tes échecs. Il y a pas mal d'entrepreneurs américains qui partagent leur parcours avec humour, d'où le mythe du mec qui part de rien et qui avance petit à petit. Les Américains sont très forts dans leur mentalité pour tirer les leçons de leurs échecs. Je te recommande également de parler directement à ton audience en utilisant les pronoms tu ou vous. Ils vont ainsi te faire des retours directs sur leurs préoccupations et sur leurs attentes. Je t'invite également à faire des lives pour pouvoir interagir directement avec les gens qui font partie de ta communauté et surtout de pratiquer les questions-réponses et les sondages. On passe au point numéro 3, être cohérent et persévérant. Bâtir une audience prend du temps. La régularité est favorisée par l'algorithme. De plus, la publication régulière de contenu aide à ancrer une présence dans l'esprit des gens et à montrer surtout que l'on est sérieux dans sa démarche. Pour ceux qui sont dans le YouTube Game, regardez les premières vidéos de MrBeast, vous verrez toute l'évolution du personnage. Enfin, conseil pratique, proposez un calendrier éditorial en publiant au même jour et aux mêmes heures chaque semaine. Comme ça, votre audience saura à quoi s'attendre et ils sauront que le vendredi à 16h, vous allez sortir une nouvelle vidéo. Ça va encore vous aider au niveau de l'algorithme et ça va créer une attente chez votre audience. On passe maintenant au point numéro 4 qui est d'engager et surtout d'écouter son audience. L'interaction entre les membres transforme une audience en communauté. Les gens vont commencer à échanger entre eux mais aussi avec vous et c'est ça qui va faire de vous une sorte de communauté solide. Répondez aux commentaires, prenez en compte les feedbacks de votre audience. Si vous faites un nouveau format de vidéo et que votre audience n'aime pas, ne continuez pas de faire ce format parce que pour la prochaine, l'algorithme va aussi vous pénaliser et vous allez perdre en temps de visionnage. Créez des vidéos basées sur les demandes de votre audience et non sur vos propres envies, même s'il faut parfois se laisser la liberté tout simplement d'innover. Il y a certaines chaînes ou certains youtubeurs qui demandent carrément à leurs abonnés quel est le prochain contenu qu'ils veulent voir sortir. C'est aussi une façon de répondre à la demande de la manière la plus directe possible. Posez donc des questions à la fin de chaque vidéo pour les plus fidèles qui sont restés jusqu'au bout. C'est eux qui vont vous porter, inciter votre audience à participer dans les commentaires. Encore une fois, c'est bon pour l'algorithme. De plus, vous pouvez aussi engager vos audiences à travers les lives. Je vous en ai parlé dans un des points précédents. Conclusion, construire une audience, c'est une démarche qui s'effectue sur le long terme. Cela demande patience, authenticité et persévérance. Mettez bien ça dans votre mindset. Mais crois-moi, quand vous allez réussir à créer cette connexion, vous aurez bâti plus qu'une simple audience. Vous aurez créé une véritable communauté organique qui va évoluer avec des personnes qui vont non seulement échanger
échanger avec vous, mais aussi échanger entre elles. On en arrive donc à la fin de cette vidéo. J'espère que cela vous aura plu. Je vous invite à laisser un commentaire pour me donner votre avis de prochaines idées de vidéos ou d'améliorations futures. Je vous invite également à télécharger la formation gratuite, à cliquer sur j'aime et à me suivre sur tous mes réseaux sociaux qui seront également en bas de la vidéo. Merci de m'avoir écouté et on se retrouve très bientôt.